Chers professeurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons aller un peu plus dans la technicité du HTML, CSS et on va ajouter du JavaScript. C'est-à-dire que, comme la dernière fois, je vous ai dit que on a vu comment créer nos lettres, on a créé nos lettres, on a affiché nos lettres en fait dans l'alphabet, on a euh, mis en évidence tout ce qui pouvait faire, en tout cas tout ce qui pouvait appartenir, toutes les lettres qui appartiennent à l'alphabet. Et on est parti, les, on a même pu gérer les voyelles, l'affichage des voyelles et des consonnes tout simplement. C'est-à-dire que si on veut, l'apprenant, bien l'enseignant veut se focaliser sur les voyelles et les consonnes, il peut se focaliser juste sur les voyelles et les consonnes. Et c'est ça qu'on a fait. Donc, mais en réalité, quand on apprend la lecture, on apprend aussi les sons. Et c'est ça les syllabes. Donc les syllabes que nous utilisons pour parler, pour écrire et tout, pour identifier les mots, c'est ce qu'on apprend aussi dans la méthode syllabique. Okay? Donc on parle des syllabes pour apprendre la lecture, pour apprendre les mots, la prononciation. Okay? Comme je vous ai dit, on n'utilise plus tellement cette technique aujourd'hui, mais c'est une technique vraiment qui a fait ses preuves. Okay? C'est vrai que beaucoup de personnes ont des critiques, mais c'est une technique qui fait ses preuves jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Alors, lorsque nous avons ce, notre, nos lettres, notre alphabet, nos voyelles, nos consonnes, il nous faut quand même une section syllabe. Okay? Et dans cette section syllabe-là, nous devons être capables d'afficher les syllabes d'une lettre, les syllabes pour chaque consonne par rapport aux voyelles. C'est-à-dire pour chaque consonne, on va utiliser les voyelles principales qui sont le A, le A, le E, le I, le O et le U. Donc, c'est ça, en fait, le but de cette session qu'on va faire, qu'on va avoir en ce moment. Alors, sans plus tarder, je vais passer au projet. Je vais vous montrer. Bon, comme je vous l'ai dit, on a notre alphabet. On peut naviguer dans notre alphabet, mettre en évidence chaque lettre, nos voyelles, pareil, nos consonnes aussi. Donc, maintenant, je vais pouvoir aller dans, en tout cas, choisir une consonne et afficher toutes les syllabes principales de cette consonne avec le A, le E, le I, le U, le O. Vous voyez. Donc, je vais donc devoir ici ajouter. Déjà, la première chose, c'est je vais ajouter le menu, la section syllabes dans le menu. Et je vais le faire dans tous les fichiers qui existent ici. Donc, dans le fichier, comment on dit, dans le fichier index, dans le fichier alphabet, le fichier voyelle, consonne, le fichier jeu, dans tous ces fichiers, je vais devoir ajouter. C'est ça donc, c'est ce qui rend en fait le travail si difficile. C'est pour cela qu'il est très important souvent de bien concevoir le travail au départ pour vraiment ne pas avoir à refaire des choses qu'on aurait pu faire d'un coup. Et aussi, c'est aussi ça, parce que nous n'avons pas de langage serveur. Parce que si on avait notre langage, si on utilisait un langage comme PHP et tout, et une base de données, on allait, on n'aurait probablement pas avoir besoin, on n'aurait pas en tout cas eu besoin de faire ça. Donc, l'avantage ici, c'est vraiment de vous montrer que dans la suite, quand je vais par exemple prendre le même projet en utilisant un serveur, vous allez voir que on a plusieurs avantages à travailler comme ça. C'est pour cela que quand vous allez travailler avec un langage de serveur, vous devez comprendre le privilège que vous avez de travailler avec ce type de langage. Donc, je vais ajouter ici un menu syllabes, une section syllabes, ok? Et ça, et pour cela, je vais déjà, ici, quand je vais dans mon projet, attendez, voilà, quand je vais
dans le projet ici, quand on regarde, vous regardez l'élaboration du projet, vous ne voyez pas de fichier syllabe ici. Ok? Je vais donc créer ce fichier. Et quand je vais créer ce fichier, vous allez pouvoir le voir. Ok? Donc, je vais créer ce fichier à partir du fichier de voyelles. Parce que c'est à partir du fichier des voyelles que je vais le faire en fait. Donc, vous allez voir voyelle copie. Donc, parce que je crée dans le dossier et vous voyez directement les changements. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je change le nom, je l'appelle syllable. Je pense que c'est comme ça que ça s'écrit en anglais, ok. Ok, je vais pas vérifier, mais bon. Je pense que c'est comme ça que ça s'écrit. Donc, c'est un peu ça. Je vais créer mon fichier. Vous avez vu mon fichier syllabe, non? Quand je clique sur mon fichier syllabe, vous avez vu que ça donne... C'est vraiment le fichier voyelle que vous avez là. Ok? Donc, ce que je vais faire, je vais commencer par mon fichier syllabe. Ici, je vais déjà changer ici le watermark, c'est-à-dire le fil d'Ariane. Je vais l'appeler ici syllab. Ok? Je ne sais pas si je dois mettre ça en anglais, au pluriel. Oui, c'est au pluriel, les syllabes. Donc, et aussi, dans mon menu ici, dans ma section, je vais ajouter une section en bas que je vais appeler syllable. Ici, je mets syllab, ok? Voilà. Et, et ce sera ça. Maintenant, quand je retourne, le problème c'est que si je vais par exemple ici, je ne vais pas voir si dans ma console, dans mon fichier, ici je suis dans la page, dans la page de console, je ne peux pas voir ça encore ici parce que il faut que j'ajoute ce menu aussi dans les consonnes. J'ajoute dans le fichier des consonnes, dans le fichier des voyelles, dans le fichier index, dans le fichier d'alphabet. Donc, consonne, je viens ici, j'ajoute ici, CTRL V, sauvegarde, quand je mets là, maintenant, vous voyez, j'ai mon syllabe ici. Ok? Je vais donc faire la même chose pour les voyelles, pour l'alphabet. Et en fait, je vais faire cela pour tous mes fichiers qui sont là. Ok? Game letter. Game letter. Ensuite, syllables. Ensuite, game words. Donc, le index aussi. Voilà, index. Donc, bon, et en fait, je vais fermer tout ça. Je ne vais pas utiliser les autres là. Je vais juste garder les fichiers qui vont me servir pour cette session. Ok. Donc, c'est un peu ça. Et on va beaucoup plus travailler dans le fichier syllabe aussi. Donc, je mets les deux fichiers en avant pour pouvoir le fichier style et le fichier syllabe. Parce que je vais vraiment beaucoup plus travailler sur ces deux fichiers dans cette session. Donc, quand je mets tout ça, je retourne par exemple à l'accueil, je vois que j'ai mes syllabes ici. Partout où je vais aller ici, en fait, j'aurai toujours mon menu syllabe parce que j'ai mis partout. Alors, moi, je vais aller, dans mes syllabes. Et comme vous voyez, je suis tout simplement dans mon menu syllabe. Et dans mon menu syllabe, c'est en fait, comme je vous ai dit, c'est le fichier voyelle que j'ai copié-collé. Okay? Mais c'est pas ce que je veux. Je veux ma lettre, ma consonne, ma voyelle et la syllabe que ça
la syllabe qui est la syllabe résultante et on va prononcer le son. Les enseignants vont prononcer le son que ça donne. Donc ça sera B, O, B, A, ba. Voilà, B, A et ba. C'est ce que je veux. Donc c'est aussi simple que ça à exprimer, mais ça ne sera pas si simple que ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on doit donc faire déjà ici, c'est de comprendre que je veux que chaque syllabe soit sur une seule ligne. Ok? Donc, je vais d'abord commencer par essayer, bien pas afficher simplement mes syllabes. Donc, je vais identifier chaque syllabe. Par exemple, le B, A, ba, le B. Donc, il y aura une syllabe pour la voyelle A. Je vais d'abord commencer par ça. Donc, ce que je vais faire, et comme je vais afficher ça par ligne, je vais mettre chaque syllabe dans une div. Et chaque div, parce que la div, ça s'affiche par défaut en bloc, sur un bloc. Donc, sur une ligne, ça occupe toute la largeur par défaut. Donc, je vais faire en sorte que chaque syllabe ça occupe toute la largeur disponible dans son écran, bien dans son espace, par défaut. Ce qui veut dire que ce qui veut dire que ici, je vais commencer par ajouter plutôt une div à l'intérieur de mon contenu. C'est-à-dire que je vais enlever, bon, je vais l'enlever, oui, je vais l'enlever, mais je vais d'abord commencer par une div, ok? Hop, je fais ma div ici. Je dis que voilà, ma div est là. Et maintenant, dans cette div là, je vais l'identifier. Ok? Je vais identifier ma div pour cette syllabe. Je dis c'est la syllabe A. Ça, c'est la div de la syllabe A. Donc, je vais un peu faire une notation. Donc, ma div de la syllabe A, c'est là. Ok? Et maintenant, dans ma div de la syllabe A, je veux que la consonne B, la voyelle A et le résultat bas soient sur la même ligne. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ici, je vais prendre ici des spans. Ça fait 3 spans, en fait. Oui, ça me fait 3 spans que je vais placer ici. Ok? Je vais donc me placer mes 3 spans ici. B. Je mets ici B. A. Bas. Ici, donc, ce que vous voyez ici, c'est donc, comme je vous ai expliqué, c'est vraiment fastidieux. Mais je vous dis, je répète, si on avait un langage serveur, ça ne serait pas on n'aurait pas les mêmes difficultés, en fait. Donc, comprenez donc l'importance, par exemple, pour vos projets, lorsque vous avez un langage serveur, c'est très, très, comment on dit, c'est très, très avantageux. Ok? Alors, on continue, mais c'est notre projet, c'est la nature de notre projet qui fait que nous utilisions ça. Bon, maintenant, je vais effacer ça. Ok? Ça va m'embrouiller. Comme je vous ai dit, le copier-coller, c'est très important. Il faut savoir ce que vous voulez copier-coller tout le temps dans la programmation. Ça vous évite vraiment d'écrire des choses tout le temps. Hein. Pareil ici. Je veux identifier ma consonne que... Ouais, je vais identifier les consonnes à chaque fois. Donc, par exemple, comme j'aurais... Bon, déjà, je vais essayer de vous montrer le résultat. Boum. Voilà ce que ça donne comme résultat, ok? B, A, bas. Bon, je vais enlever ces classes-là. Déjà, ça me va comme ça, mais il faut quand même un espace entre le B et le A et un espace entre le B, A et le A et le bas. Mais, et en même temps, c'est vraiment, j'ai envie de changer ça pour que ça ne me donne pas, j'ai envie d'enlever, bon, je vais changer ça.
Mais je vais faire en sorte que ça ne soit pas vraiment aussi... Je vais donner à cette syllabe-là, en tout cas à ce fichier syllabe, quelque chose de particulier. Donc je vais créer d'autres classes. Peut-être ça va ressembler à une répétition, mais ça ne sera pas vraiment une répétition. Donc je vais créer d'autres classes. Alors, ici, je vais d'abord identifier mes consonnes. Ok? Je dis ici ma consonne, je vais l'appeler consonant dans le ID. C'est le A1. Ok? C'est-à-dire que c'est la... En tout cas, j'identifie ma consonne comme A1. Pour dire le B seul. Ok? Et ici, est-ce que j'ai besoin vraiment d'identifier le A? Pas vraiment. Mais je vais juste enlever l'identifiant ici. Parce que je ne veux plus ça. Ici. Je vais enlever cette classe ici. Ok? Je vais pareil pour les deux ci. Je les enlève. Ok. Donc j'identifie ma consonne. Pourquoi? Parce que je veux que ma consonne soit identifiée de telle sorte que je puisse la changer dans la suite. Vous allez voir l'importance d'identifier cette consonne-là. Ok? Parce que il y a... Je vais... quand je vais afficher mon JavaScript, j'ai besoin d'identifier la zone que je veux modifier. Mais maintenant, il faut quand même que le B soit bien identifié. Ok? Mais avant ça même d'ailleurs, je vais d'abord créer une classe pour mon B. Donc, pour ma consonne, en fait. C'est pas seulement pour le B, mais c'est vraiment pour la consonne. Je vais dire que, comme je vous ai dit, je vais créer de nouvelles classes. Je vais dire que cette classe-là, ça s'appelle syllable, letter. Ok? C'est comme ça. Bon, en fait, c'est une lettre de syllabe. Ça, c'est une classe que je vais appliquer dans le B, le A aussi et la syllabe en tant que telle. Le B, le A et le bas. Okay? Ça, c'est vraiment quelque chose qui s'affiche partout. Et maintenant, je vais ajouter ici au lieu de faire syllable letter, je fais syllable consonant. Ok? Consonant. Pour dire que c'est la consonne. Dans la syllabe, c'est ma consonne. Et je peux ajouter ici syllable vowels. Je vais ajouter donc mon syllable vowels ici pour dire que dans ma syllabe, c'est ma voyelle. Et maintenant, ici, je vais ajouter syllable. Je vais appeler ça syllable full syllable, ok? Pour dire le result, ou bien le result, bon, full syllable. C'est-à-dire, ça c'est la syllabe comme en fait, la syllabe résultante, ok? C'est ça, en fait, que je vais faire. Et maintenant, je vais sauvegarder ça. On n'aura pas vraiment... On a donc B à bas ici, vous voyez, parce que j'ai enlevé les anciens styles des autres classes. Donc, je vais maintenant créer mes nouvelles classes ici. Mes nouveaux CSS ici. Donc, le premier, c'est syllable letter. OK. Syllable letter, ça veut dire que je... Attends, je vais prendre ça. Ici, les balls. Donc, c'est ça. Allez, donc, on a si les balls. Letter, c'est-à-dire la lettre, la syllabe, et je vais enlever tout ça. Ce que je vais dans pour ma lettre de la syllabe, je vais lui donner un font weight égal à 600. Je lui donne un font size 6 EM, parce que je ne veux pas qu'il soit trop gros aussi. Parce que je vais afficher plusieurs syllabes.
Et je vais donner un padding 0, 30 pixels. Donc la marge interne haute basse 0, marge interne droite gauche 30 pixels. Je vais lui donner une margin, et pareil un peu comme l'autre, c'était quoi? C'était 5 je crois. Margin c'était 0,5, pareil je vais lui donner 0,5 pixels, pas de complications. Color, voilà la couleur, je vais lui donner powder blue comme j'ai donné à l'autre pour mes lettres. Et maintenant les bordures, border, je donne un pixel. Bon, je vais donner la même chose que j'ai ici, pareil, background color machin, je vais donner les mêmes choses. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, ça ressemble à quelque chose de répétitif, mais l'idée ici c'est vraiment de faire en sorte que les syllabes soient le texte, comment on dit, le fichier de syllabes soit particulier en fait. Ok. Et bon, je vais ajouter cursor pointer parce que si on est sur une syllabe, il faut que ce soit un pointer. Ok. Quand j'arrive ici, bon, maintenant je vais faire ça. Écoutez, voilà ce que ça donne. B A bas. Vous voyez, c'est centré, B A bas, correct. Je sais pas si ça vous plaît ou pas, mais c'est là. Maintenant, je vais quand même qu'il y ait un certain espace ici. Je vais mettre un point, bien une étoile, bien quelque chose. Donc, je vais mettre quelque chose pour quand même espacer ça, parce que ça me donne pas envie, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter quelque chose ici, un span, un divider, quelque chose comme ça. Ici. En fait, même pas un, ça va ajouter plusieurs. Span. Ok. Je vais faire ça, une étoile, comme ça. Ensuite, je vais lui donner une classe. Je vais appeler une classe que je vais appeler C-label divider. Ok. Pareil, avec le bas, je vais mettre 3 étoiles. Donc, ce que ça va donner, regardons ce que ça donne. Ok, bon, c'est pas si joli. Maintenant, avec le CSS que je vais ajouter, je vais essayer d'arranger ça un peu. Ici, quand je viens à mon CSS, le syllable, je vais copier tout ça, moi. Ah, comme je vous ai dit, c'est l'appareil, ça du bon. Syllable divider, ok. Divider. Et maintenant, je vais pas mettre le pointeur, en tout cas, je vais enlever tout ça. Et ça va me donner un font weight pour le divider. Je vais donner toujours un 600. Font size. Un font size, je vais donner 2 EM. Ça va pas plus gros quand même que... En tout cas, on va voir ce que ça donne. Le padding, 0,30 comme l'autre. Mais on peut même donner juste de 40. Bon, disons 0,30. Margin. Margin. On va mettre 0. Ici, on va mettre 3 pixels. Gauche-droite, ok? Bon, maintenant, la couleur, on va mettre une couleur blanche, tout simplement. Color. Ça. Color. On va mettre 1, 2, 3. Ok, on va mettre un F. Pour dire les F, c'est le blanc. Ok, on y va. Et voilà ce qu'on a. Ok. Quand je mets ça à jour, nous sommes là. Ok. Ça me plaît, mais bon, ça me plaît pas tant que ça. Mais en même temps,
Je ne vois pas trop. Bon, je vais mettre 6 ici, comme l'autre. Même si je ne veux pas. Vous voyez, ça me donne quelque chose de trop gros. Le size, je vais mettre 4. Bon, ça me va avec 4. Ok? C'est bon, je ne bouge plus. Donc, nous sommes. Donc, voilà le résultat que nous avons pour une syllabe d'une seule consonne. Donc, ce que vous devez essayer de comprendre aussi ici, c'est que ce résultat, c'est un résultat de base. Parce que quand je dis que c'est un résultat de base, c'est que nous allons l'améliorer de telle sorte que les apprenants, les enseignants puissent avoir quelque chose de vraiment très cool à utiliser. Okay? Parce que par exemple ici, ça c'est juste une syllabe B, A, BA. Il y a, par exemple, je vais ajouter le fait que si je mets mon curseur ici, ça puisse être mis en évidence, par exemple. Hein? D'une certaine façon. On va trouver une autre façon. On va se changer pour toujours vous enseigner d'autres options, en fait. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête toujours dans la programmation, dans la programmation web en général. Le plus important, c'est d'avoir une certaine imagination aussi. Okay? Et de proposer aussi des choses qui permettent d'améliorer le projet d'une certaine façon. Même si votre client il a quelque chose de très précis, vous pouvez l'aider à réfléchir différemment. Mais bien sûr, finalement, c'est lui qui a la dernière parole, la parole finale en fait. Donc, alors, ça c'est pour notre B, A, BA. Maintenant, je vais ajouter donc d'autres syllabes. J'ai envie d'ajouter le B, au beau, B. Mais avant ça, je vais d'abord donner une classe. Donc, parce que je vais copier ça et coller pour les autres syllabes. Donc, je vais donner une classe particulière, une classe vraiment particulière pour chaque ligne que je vais appeler syllable line. Ok? Pour chaque ligne, je vais l'appeler syllable line. Je peux l'appeler seulement syllable, mais je vais laisser syllable line. Et comme je vous ai dit, je vais identifier les consonnes à chaque endroit. Donc ici, la consonne pour A, la consonne de A, la première consonne de A, c'est consonne A1. Donc ici, dans le bas, on a aussi une consonne. Ok? Je vais mettre un span ici pour pouvoir identifier. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je vais mettre un span ici pour pouvoir identifier mon. Voilà. Je vais ajouter un identifiant que je vais l'appeler consonant. Consonant A, tout et tout. Donc, l'idée ici, c'est dans la nomenclature que je donne, c'est que la première consonne, consonne A1, c'est la première consonne pour afficher la syllabe avec le A. Consonne A2, c'est la deuxième consonne pour afficher la syllabe, la full syllable en fait. Donc, c'est en fait ça. Parce que je vais utiliser, comme je vous ai dit, je vais utiliser ces identifiants pour modifier. Pour, par exemple, que ce soit le A, alors que ce soit le A, on choisit le B, le C. On choisit le B ici. Le C, on peut choisir le C, le D, le F, le K et tout. Donc, c'est un peu ça le but. Hein? Donc, j'ai identifié donc mes consonnes, j'ai identifié mes voyelles, j'ai identifié mes lignes. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est vraiment de mettre d'ajouter toutes mes consonnes, ok? Donc, je vais ajouter toutes mes consonnes, toutes mes voyelles ici. Je suis toujours avec la lettre B. Par défaut, c'est le B, ok? Copier. Je vais donc copier. J'ai le A, le E, le I, le O, le U. Donc, ça me fait 5. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le A, syllable A, devient ici le E.
partout là, à quelque chose, je vais mettre E, parce que c'est vraiment important de pouvoir identifier tout ça correctement, ok? Voilà. Et ici, après le E, c'est le I. Ah, ici, on a le I. Ok. Le I. Pareil. Maintenant, après le I, on a le O. Déjà, on a le O. On a le O. On a le O. Après le O, on a le U. On a le U. On a le U. Ah, ok, j'ai même oublié quelque chose. Parce qu'il faut bien que ça se reflète ici. Ce sont les voyelles, le U. Et là, nos voyelles ici, notre voyelle ici, euh, c'est le O. Notre voyelle là, c'est le O. Ensuite, notre voyelle ici, c'est le I. Ok, on a le I ici. On a le I ici. Ensuite, notre voyelle, c'est le E. C'est le E. On a le E ici. Donc, on a toutes nos voyelles ici, les gars. Je crois que là, boum, vous voyez ce que ça donne. Vous voyez? Bon. Il y a juste quelque chose ici. Je vois le B ici. Parce que, en fait, le E, le I plutôt, très, est très mince. Eh bien, très, oui. Donc, ce que je peux faire, je vois que l'alignement n'est pas parfait, en fait, comme je souhaite. C'est pas si grave, mais juste pour une question, je peux dire, esthétique, ce que je peux faire ici, c'est d'augmenter, en fait, comment dire, c'est d'augmenter la marge interne de I en particulier. Ce qui veut dire que je vais créer une, comment dire, oui, je vais créer une syllable letter. Ici, je vais ajouter ici syllable, syllable letter, je vais ajouter le I dans le syllable letter. Et dans mon syllable letter I que je vais ajouter, déjà il aura les mêmes caractéristiques de base que les autres syllable letters, seulement je vais lui ajouter, eh bien je vais définir une autre caractéristique qui est son padding. C'est-à-dire il peut prendre tous les autres caractéristiques, mais juste qu'au moment de son padding, je vais lui dire que je vais ajouter la marge gauche-droite, mettons 45, ok, et voyons ce que ça donne. Non, il faut que je l'applique aussi sur mon I, ici. Le I, il est où? Le I, il est où? Le I, c'est ici. Syllable letter. Oh, le syllable letter, ici, je mets syllable letter I. Ce qui me donne quoi? Ici. Boum. Vous voyez? Mais, comme je vous ai dit, ça s'agrandit, mais bon, c'est pas ça en fait. Mais, c'est pas si grave, ok? Ou bien, ce que je peux aussi faire, c'est de faire en sorte que, par exemple, si, au lieu de mettre ça centré, je trouve que c'est mieux quand c'est centré, mais au lieu de mettre ça peut-être centré, je peux le mettre left. Je vais créer une classe que je vais appeler, ok, si j'avais ça comme ça, vous voyez, c'est peut-être mieux, non? Ok, on va laisser ça comme ça, ok, on laisse comme ça parce que c'est mieux, ok, il n'y a rien à dire, c'est mieux. Maintenant, bon, en fait, ce qui veut dire que je n'ai même pas besoin de cette classe-là
ici dans syllable, donc je l'enlève. Hop, j'ai pas besoin, c'est comme je disais. Donc, j'ai, ça mieux en fait, comme ça. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que j'aime donc mes syllabes, mais vous voyez comme c'est un peu trop serré là. C'est-à-dire que je vais donc mes syllabes, pour chaque ligne, je vais quand même ajouter, je peux dire, une marge, ok? Mais je ne sais pas ce que ça va donner en réalité, mais normalement, dans la syllable line, je vais créer une classe, syllable line, ici. La classe est déjà créée dans le fichier HTML, mais je vais la créer ici. Je vais créer ici l'objet syllable line. Et dans syllable line, je dis que je veux le margin. Ok. Margin bottom. En fait, je veux juste le margin bottom. Je veux juste que ce soit en bas. Bien, je peux même faire. Ok, je vais faire le margin normal, c'est-à-dire le top et le bottom. Je vais donner. Je vais donner 5 pixels pour le haut et le bas. Et 0 pour. De toutes les façons, on ne va pas le faire. Et 0 pour la largeur. Ok. Bon, il y a une différence, mais je vais donner plus là. Je vais mettre plus. Ok. Boum. Ça sera c'est un peu plus espacé. Ça me va. Ok. En tout cas, moi, ça me convient. À partir de là, quand j'ai fait ce truc-là, c'est plus aéré selon moi. Bien même, je peux ajouter encore, si je veux. Je vais mettre 15. Parce que je veux vraiment que ce soit aéré là. Voilà. Il faut que ce soit bien aéré pour que on puisse voir toutes les lettres, toutes les phrases. Et maintenant, je veux que, par exemple, lorsque je me promène sur une ligne, là, je veux que cette ligne soit mise en évidence. Ok. Mais, je ne veux pas qu'elle soit mise en évidence n'importe comment. Cependant, je veux quand même qu'elle soit mise en évidence. Ce qui veut dire que je vais lui donner, je vais venir ici, syllable line, toujours. Je copie syllable line et je vais ajouter hover, c'est-à-dire que lorsque le curseur est au-dessus de ça, qu'est-ce qui se passe? Je vais juste changer le background, ok? Pour l'instant, je vais voir ce que ça donne. Je dis change le background, je vais donner une couleur verte comme ça, ok? Un peu vert, plus vert que, ok? Boum. Maintenant, quand je viens là, voilà, je commence à voir quelque chose de correct, non, ok? Ça me plaît. Ça me plaît, ok? Mais je veux quand même que tous ces éléments soient à l'intérieur, ok? Quand il y a à l'intérieur, il faut que ce soit il faut que les lettres, il faut que les cartes des lettres se trouvent à l'intérieur du bloc vert. Alors, je vais donc ajouter un padding, un padding pour le syllable line, ok? Padding. Top 10 pixels. Ça veut dire haut 10, bas 10. Je laisse gauche-droite 5 pixels, ok? On va voir ce que ça donne, ok? Voilà. Ouh, ça va. Ouais. C'est mieux. C'est beaucoup mieux comme ça, ok? C'est bon, on va laisser l'espace ici en arrière. C'est pas, ça va nous permettre aussi de naviguer sereinement là. Donc, c'est correct en fait, ok? Moi, je trouve que c'est correct. On met ça en évidence. Et maintenant, quand c'est mis en évidence comme ça, ce que je veux aussi, c'est que lorsque je mets ça en évidence, par exemple, le curseur est sur une lettre, il faut que la lettre aussi soit mise en évidence. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que lorsque je suis en tout cas, il y a plusieurs façons de le faire, mais je vais essayer de rajouter un peu une complexité.
Je dis, je suis dans mon syllable line. Lorsque je suis dans mon syllable line, je suis dans mon fichier HTML. Je dis, lorsque je suis dans ce bloc-là, qui est cette classe-là, mets le background vert. C'est vert. Et maintenant, je lui dis, lorsque je suis dans ce syllable line et que je suis over, et en plus que je suis dans une lettre, dans une consonne, je veux que, bien, disons même pas dans une consonne, je suis dans une lettre, disons une lettre, tout simplement, un syllable letter, une classe syllable letter, je veux que tu me mettes en évidence, ok? Ce qui va se traduire comment? Dans le CSS. Dans le CSS, ce que je vais lui dire, c'est que je prends le syllable line, ok? Je dis, voici mon syllable line. Quand c'est hover, quand je suis dans le syllable line, en fait, c'est une répétition, ok? Je suis dans mon syllable line et mon curseur est au-dessus du syllable line. Et lorsque mon curseur est au-dessus du syllable line et que ensuite sur la classe si les blow consonant, lorsque je suis sur une consonne, ce que je veux, c'est que la couleur de la consonne soit bon, disons, donnons un peu n'importe cette non, on va faire ça comme ça, est-ce que je ne sais pas ce que ça donne moi. C'est genre BE. Ouais, ce soit un petit bleu, ok? Je veux que ce soit quand même un certain bleu. Et lorsque je reviens ici, bon, ouais, c'est en bleu. Tu vois, partout mon B est en bleu. Ouais, il y a un changement. Donc je dis ici. Donc quand je suis dans mon truc là, le B devient bleu. Ok? Le B devient bleu chaque fois que je suis sur... en tout cas, lorsque je suis sur une ligne de syllabes, une ligne syllabique en fait. La consonne est bleue et la voyelle, maintenant, on veut aussi avoir quelque chose pour les voyelles, non? Hein? Pour ne pas faire de jaloux. Well, je veux que la voyelle ait une couleur il y a beaucoup de couleurs ici. Hein. Disons, prenons par le violet, ok? Ce sont les couleurs sont prédéfinies par VS Code. Donc, vous voyez, voilà, c'est ça que ça fait, ok? Et ça m'intéresse de le faire. Et maintenant, le full consonant. Qu'est-ce que je veux pour le full consonant, le full syllable en fait? Je dis lorsque le full syllable, lui, qu'est-ce qu'il devient? Bon, je vais lui donner une couleur jaune. Ouais, une couleur un peu plus claire comme ça. Voilà, voilà ce que ça donne. Boum, ok? Ça donne plus de couleurs à notre travail. Donc, par défaut, c'est ce qui se passe, ok? Maintenant, je veux que quand je suis sur la voyelle, là, comment dire? Quand je suis au-dessus de ça, je veux que ça ait un certain comportement.
Pareil pour ça, mais ça aura un même comportement. Je ne vais pas me compliquer la vie ici. Mais vraiment, juste pour que ça mette en évidence lorsque je suis dans dans une consonne, dans une des cartes de, de la syllabe, de la ligne de la syllabe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que, en fait, bon, ça sera, je vais vous simplifier ça une autre fois, dans une autre session. Donc, je dis que ici, je prends mes consonnes là. Ce que je vais dire, c'est que lorsque nous sommes au-dessus, lorsque nous avons fait tout ça et que nous sommes au-dessus de ma consonne, je veux par exemple que le texte shadow ait les caractéristiques 5 pixels, 3 pixels. En fait, ce sont les mêmes caractéristiques que j'avais fait pour le texte shadow ici, pour le texte shadow de la page d'accueil, ok? Je vais vraiment juste les copier ici, ok? Au lieu de chercher autre chose. Donc, voilà ce que je dis. Quand je sauvegarde, voilà ce que ça fait. Boum, vous voyez? Le texte devient shadow lorsque je viens. En tout cas, il y a de l'ombre qui apparaît lorsque je suis au-dessus de la consonne. Je vais le faire pour les voyelles et le full et la syllabe complète, ok? C'est comme ça, je mets une virgule, ensuite je mets la voyelle, ensuite, donc ici, je mets vowels, ici, full syllable. Wow, ok. Je pense que c'est correct là, ça a marché. Voilà, on voit A, B, bas, vous voyez? Magnifique, non? Voilà. Maintenant, on a un autre petit problème qui est que, en fait, je veux pouvoir changer de consonne. Ok? Il y a B, il y a C, il y a D, il y a F. Je veux pouvoir changer de consonne. Alors, je vais introduire un élément de sélection ici. C'est-à-dire que je vais introduire ici, je vais ajouter une div, et dans laquelle je vais mettre un select qui va me permettre de sélectionner les consonnes que je veux afficher. Donc, dans ma div, dans ma div, je vais appeler, bon, je commence ici. Ma div, oh, pourquoi ça fait ça en fait? Non. Ma div, et dans ma div, je vais l'identifier et je vais l'appeler consonant choice, c'est-à-dire le choix de la consonne. Et dans le choix de la consonne, je vais donc ajouter une balise select. C'est vraiment la balise qui permet d'avoir le choix de consonne ici. Et dans ma balise select, je vais aussi lui donner un identifiant. Je vais l'appeler select consonant. Et je vais ajouter donc des options, ok? Je dis, je vais ajouter les options, c'est-à-dire les consonnes à sélectionner, ok? Ici, les options sont les consonnes à sélectionner. Donc, option, value, la valeur que je vais sélectionner, par défaut, c'est vide, ok? Par défaut, cette valeur est vide. Ensuite, je vais fermer la balise et je vais appeler consonne ici. C'est-à-dire que par défaut, on va voir consonne. Comme ça, en fait, il n'y a rien dans ça. Ok? C'est pour vous demander de faire le choix d'une consonne. Bien, il peut même ajouter, au lieu de mettre consonne, mais choisir une consonne. Mais sérieusement, moi je n'aime pas cette option là, ok? Bon, en tout cas, choisir
On va faire ça, on va voir ce que ça donne. Parce que vous allez voir pourquoi je ne veux pas ça en fait. Vous allez voir. Donc, je copie ici. Je vais faire B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Voilà. On va voir ce que ça donne ici. Je vais mettre ici B. Mettre un B majuscule pour les choix. C. OK. D. Donc, OK. Donc, OK. Donc, on a toutes nos consonnes ici. On a toutes nos consonnes ici. Et je vais essayer, je vais donc vous donner, vous montrer ce que ça donne. Voilà. Ici, on choisit nos consonnes. Ce que vous avez vu, ici pour l'instant, je choisis le T, c'est toujours le B. Donc, je n'ai rien fait encore. C'est à ce moment-ci que le JavaScript va entrer en jeu. Mais avant de vous montrer, c'est que par exemple, choisir une consonne, vous voyez, je trouve que c'est trop large, ok, par rapport aux valeurs que je vais choisir. Donc, je vais enlever ce message-là ici. Je vais le mettre plutôt en haut. Donc, ça, je vais l'enlever. Je vais le mettre ici. Ici, je vais l'appeler, ça sera un H. Disons un H4. Ok, ça veut dire un header 4, comme ça. Un titre, en fait. Donc, je vais faire ça comme ça. Choisir une consonne. Donc, je peux le laisser comme ça. Moi, je n'ai pas. Parce que ici, avec le choix de la consonne, vous voyez ce que ça donne. Ok, c'est beaucoup plus. Je trouve que c'est beaucoup plus. Bon, le problème qu'avec le H4, là, ça donne quelque chose d'un peu bizarre. Donc, ce que moi je vais faire, enfin, bon, je vais mettre strong ici. Ok, parce que j'ai pas envie de travailler avec le CSS pour là, le header là. Ok, je vais mettre strong, juste pour que ce soit bien visible. Ok, voilà, vous voyez, c'est ça que je veux. Ok, choisir une consonne strong, parce que je veux, avec le H4, ça me donne, ça donne quelque chose de bloc, mais c'est pas ce que je veux. Ok, je veux pas que ce soit un bloc là. Je veux que ce soit tout simplement quelque chose sur la même ligne. Choisir une consonne B, C, D. Maintenant, quand je vais dans ma balise select, je vais ajouter une fonction JavaScript. Je vais lui dire que je veux que lorsqu'on sélectionne, tu appelles une fonction JavaScript. Voilà. Ici, je viens, je dis la fonction, je dis lorsque la valeur change, on change, c'est-à-dire lorsque la valeur sélectionnée change, lorsqu'on sélectionne une nouvelle valeur, tu m'appelles la fonction que je vais appeler console has changed. C'est-à-dire la console a changé, tout simplement. Ok? Et cette fonction, en réalité, je vais la créer ici. Je vais pas créer, je peux créer un fichier JavaScript que je vais linker, que je vais associer à mon fichier HTML. Mais non, c'est pas une grosse fonction, c'est pas bon. En tout cas, c'est une façon élégante de travailler. Pardon. Mais c'est pas une grosse fonction, c'est pas une grosse fonction que je vais faire. Je vais juste la mettre dans une balise script. Dans la balise script ici, script. Dans la balise script, je dis que en fait, c'est là où je vais mettre mes fonctions JavaScript. Donc, je mets ma fonction. Le nom de ma fonction, c'est consonant has changed.
Et je n'ai pas de paramètres dans ma fonction là. Tout simplement, je dis var x, ok? X, c'est, je dis dans mon document, c'est-à-dire dans mon document HTML, je veux que get element by ID, je veux que tu me récupères un ID en particulier, ok? C'est là où c'est intéressant, parce que l'ID est unique à un élément, ok? À une div, à un span, à un encre, à un hash. Donc on crée une div, on crée un ID vraiment juste pour un élément. Il faut faire très attention. Ok, il ne faut pas créer un ID pour plusieurs éléments. Ok, ça fait en sorte que votre document HTML ne soit pas validé. En fait, n'est pas valide. Ok, par les moteurs de recherche et tout le reste. Donc, je dis, ce que je veux, c'est que tu me prends l'élément qui a pour ID. Donc, tu parcours le document. Prends-moi l'élément qui a pour ID select consonant. OK? C'est l'élément que je vous ai montré. C'est l'élément select, en fait. OK? Et je veux sa valeur. Donc, la valeur courante de cet élément-là. Bon, déjà, je peux vous faire ça. Je vais vous dire, on va faire alerte. Pour que alerte, la fonction alerte permet d'afficher en fait à l'écran un message, ok? Alerte X. Bon, je vais dire, je vais mettre ici un message valeur sélectionnée, boum, 2 points, je fais un plus, un X, ok? Si je remets ma page comme ça, disons ce que ça donne, boum, ça me dit valeur sélectionnée C, ok? Vous voyez, c'est le C, ok? Pareil, V, valeur sélectionnée V, ok? Maintenant, c'est pas ce que je veux que ça change dans les... je veux que cette valeur vienne ici, modifier les valeurs de consonnes B, toutes les B ici et tous les B qui sont ici. C'est là où il est intéressant de comprendre l'importance des identifiants ici. Parce que le B se trouve, j'ai mis le B, j'ai identifié le B uniquement ici. Pour le U, pour sa syllabe avec le U. Je fais consonne U, U1, consonne U2. Vous voyez? C'est ça en fait. Ici, j'identifie mon B uniquement. C'est-à-dire que ce que je vais faire, quand je sélectionne une valeur ici, ce X là, valeur sélectionnée, je vais aller prendre cette valeur et la mettre dans les consonnes ici. Ok? Là, changer cette valeur de consonne ici. Le B partout aussi en particulier. En particulier. Donc, ce que je vais faire, partout où il y a les lettres avec les identifiants des consonnes, les éléments qui identifient les consonnes, je vais les récupérer et je vais les modifier. Alors, ce que je vais faire ici, c'est quoi? Je vais dire que dans le document, prends-moi tous les éléments qui ont un ID, par exemple, consonant A1. Voilà. Tous les A1. Vu que, il faut mettre les guillemets ici, là. Très important. Vu que tous ces éléments, je dis, prends-moi l'élément qui a l'ID consonant A1 et change sa valeur HTML et donne-lui la valeur qui est X, c'est-à-dire la valeur qui a été sélectionnée. Je vais d'abord commencer par ça, parce que ça c'est le A1. Ça va juste, vous allez voir que ça va juste changer le A1, c'est-à-dire ça. Ok? Parce que ça c'est A1, ça c'est A2, ça c'est E1, ça c'est E2. Ça va juste changer le A1. Vous allez voir,
je charge ma page et je mets un G. Ça a changé juste le A1. Ok? Maintenant, je veux que ça change le A1, le A2. Vous voyez? Donc, je copie-coller, je copie-colle, je dis A2 aussi. Ok? Je prends la même valeur. Je recharge, je mets mon G, boum. Ça fait le G a changé. Vous voyez? Et ça garde le style, tous les styles. Maintenant, ce que je vais faire, je vais donc faire ça pour toutes les autres voyelles. Copier, coller, ça fait A, E, ensuite I, ensuite O, ensuite O, ensuite enfin le U. Okay. Oui. Donc quand je veux valider ça comme ça, maintenant je change, je dis R. Vous voyez, le R est partout. Ok? Ça marche. Je dis W, pareil. Mais on voit bien que le W, il y a eu un décalage ici. Ce qui veut dire tout simplement que peut-être je vais devoir réduire un peu quelque chose ici. C'est très intéressant. Je vais devoir réduire pour que ça garde toujours quand même son attrait en fait. Donc, est-ce que je dois réduire l'espacement? Qu'est-ce que je dois réduire en fait? Ce que je vais regarder. Moi, je vais réduire la taille. Syllable letters, je trouve que ça va. 6 pixels, c'est correct. Bon, je vais réduire le divider, ok. Réduire ici à 20, ok. On ce que ça donne, ok. Est-ce que ça a un impact avec le W? Ouais, un impact avec le W, ok. X, Z, en fait c'est ça qu'il faut faire souvent comme test. C'est ça que ça prend comme test, ok. Vous devez faire tous ces tests pour vraiment vous assurer que le truc fonctionne comme vous vous demandez, comme vous souhaitez. Voilà. Voilà ce qu'on a pour pour cette affaire-là. Donc, on peut faire tout ce que vous voulez ici. Par exemple, je peux ajouter ici, par exemple, si ça c'est en minuscule, je peux ajouter par exemple la partie majuscule ici. Vous voyez? Bon, ça sera pour une prochaine vidéo. Je vais faire une courte vidéo pour vous ajouter la majuscule, tout simplement. Donc, pour l'instant, c'est vraiment ce qu'on a vu dans cette session, c'est la création des syllabes, des lettres, des syllabes, de mettre les animations sur les lettres dans les syllabes, de mettre en évidence les syllabes et aussi d'être capable de modifier les syllabes qu'on souhaite, les consonnes pour chaque syllabe en fait. Donc, comme je suis en train de faire là. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire ou alors vous pouvez m'écrire dans les commentaires parce que pour l'instant, les commentaires ne sont pas libres. Je n'ai pas de modérateur pour les commentaires parce que je veux qu'il y ait quand même un modérateur s'il y a des commentaires. Et vous pouvez écrire dans les commentaires, je vais les lire, c'est sûr, et je vais essayer de répondre à vos commentaires. Okay? Donc sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt.